Quand les plateformes se sont bousculées pour acheter les droits de Pépouze au coin du feu, j'ai réalisé le chemin parcouru depuis 30 ans. Personne ne croyait au projet. Ça peut paraître dingue, mais à l'époque, un feu de cheminée dans un écran télé, comme ça n'avait rien de naturel. Août 2011, j'entre dans le bureau de Jim Sanders, le patron de la CWBBHYS. Je m'en souviens comme si c'était hier. Il est là en train de s'envoyer un Royal Cheese avec une grosse frite et un Coca Triple XL. Je lui dis: Jim, lâche-moi ce burger et écoute-moi ça. Et je lui balance le pitch du film. C'est l'histoire d'un feu de cheminée qui brûle, enfin désormais vous connaissez la suite. Et à ma grande déception, Jim me dit: mec, tu délires, c'est pas parce qu'on a cartonné avec les chutes du Niagara que les gens sont prêts à mater un feu de cheminée pendant des heures. Sur le coup, j'étais sonné comme si on m'avait collé un uppercut façon Tommy Hearns en 84, si tu vois ce que je veux dire. Parce que moi, j'étais habité par cette idée de film, à mi-chemin entre le cinéma d'avant-garde à la Eric Romer et le néoclassicisme hollywoodien de Coppola. Ce n'est que des années plus tard que j'ai compris que non, ce n'était pas un film d'auteur qui rencontrerait le public de Pépouze au coin du feu, mais bel et bien un bon gros blockbuster. 12 ans plus tard, après m'être perdu dans la musique avec mon EP Vent dans les cyprès, je retourne voir Jim Sanders. Il était en train de s'envoyer un Royal Cheese avec une grosse frite et un Coca Triple XL. Je lui dis: Jim, lâche-moi ce burger et écoute-moi ça. Il me répond: ouh la Doug, la dernière fois que tu m'as dit ça, j'ai failli perdre un paquet de pognon. Et je lui dis: bah justement, tu te souviens de mon idée de feu de cheminée? Il me dit: arrête avec tes sornettes, Doug. Mais moi j'insiste, je pilonne. Tu sais Jim, la société a changé. Les gens ont envie de mater un feu de cheminée dans leur salon sur grand écran, avec des bougies parfumées, des citations inspirantes accrochées au mur, voire même avec un Royal Cheese, une grosse frite et un Coca Triple XL. Là, je vois les yeux de mon Jim s'illuminer, alors je lâche pas le morceau. Tu vois Jim, en 17 ans, j'ai compris que ce film racontait mon histoire. Celle d'un Américain moyen qui rêvait d'ascension sociale, de pouvoir se payer une baraque avec une cheminée. Là, Jim m'interrompt et me dit: fais gaffe Doug, tu retombes dans tes travers de cinéma d'un télo bobo à la loi. Allez, dans la note d'intention, mets le paquet sur cette idée de burger. C'est pas un film qu'on va faire avec ton feu de cheminée. C'est une série. Je lui dis: t'es sérieux là? T'es en train de dévisser sévère? Il me répond: rédige-moi une bible et une arche narrative, je me charge de commander une stère de bois, et c'est moi qui aligne les bifetons. Moi j'étais là, c'est comme si c'était fait. Le lendemain, on parlait cadrage. J'avais en tête un plan large avec un travelling avant progressif. Il m'a dit: mec, te prends pas la tête, balance-moi un bon plan fixe, ça fera le taf. Aujourd'hui, je remercie le ciel de m'avoir mis sur la route de Jim, parce qu'on bosse sur la saison 5, en 3D et réalité virtuelle, et c'est complètement incroyable.